Voilà, soit un nombre complexe z que je vais appeler a plus bj, bien sûr, il appartient au nombre complexe, hein, bon, ça, c'est évident, composé donc d'une partie réelle de z et d'une partie imaginaire de z. Alors, on va rechercher quand est-ce que le module s'annule. Alors, pour ça, le module, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la racine carrée, c'est la distance euclidienne. Voilà, entre un point. Bon, tout d'abord, il faut représenter dans le plan complexe. Voilà, on met une unité ici, un J. Voilà, on met le système unitaire avec une origine O. O qui est 0 plus 0J. Hein. O vaut 0 plus 0J. C'est un point O. Voilà, c'est un point O. Et vous allez mettre un point P quelconque. Voilà, je mets un point P pour autant qu'il... Vous allez mettre un point P quelconque qui va représenter le complexe. Alors on dira que bon, P est associé au complexe Z est égal à A plus BJ, mais on dirait aussi que Z est la fixe de P. On a le vecteur OP qui est aussi associé au complexe Z. Donc voilà, donc on a O, je peux créer le vecteur OP. Là bien sûr, il y a, ça vaut A, la partie réelle vaut A, partie réelle de Z, et l'imaginaire de Z, voilà, vaut BJ. Et là, on a bien le complexe Z qui est associé au point, voilà, ou plutôt P, le point P est associé au complexe Z. Le point P est associé au complexe Z. On dira ça plutôt comme ça. Voilà, donc on aura A plus BJ. Le point P, il y aura un complexe qui est lié à P. Donc AP est associé donc à un complexe Z qui est égal à A plus BJ. Alors, on est dans un plan, donc il n'y a pas de problème, on a une distance euclidienne, puisqu'on est dans un plan. On n'a pas voilà, quelque chose qui est courbe. On ne mesure pas des distances sur des... Voilà, voilà, c'est tout plat. C'est tout plat. Si c'est tout plat, on a ce qu'on appelle une distance euclidienne. Bon, je rappelle même quand c'est plat, il y a différents types de distances. Hein. La maxi-distance, taxi-distance, la distance euclidienne, il y a pas mal de distances qui sont définies. Mais ici, bon, on a la distance euclidienne, donc entre le point O et le point P, qui mesure, si vous voulez, la distance OP. La distance OP. Mais la distance OP n'est rien d'autre que la norme du vecteur OP. N'est rien d'autre que... bon, je peux écrire les vecteurs, on peut les écrire aussi comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre une flèche. Hein. Dès le moment où vous définissez que c'est un vecteur avec une barre au-dessus, ben, vous pouvez définir le vecteur avec une barre sans flèche. Voilà. C'est un vecteur. Ceci est un vecteur et ceci est un vecteur aussi. Alors, la norme, c'est aussi ceci. Ça, c'est le module complexe. Je m'excuse. Ça, c'est le module. La norme d'un vecteur, c'est le module du complexe. Et dans ce cas-ci, comme on a associé à Z, on a associé un point du plan complexe. Comme on a un vecteur OP, ben on a un vecteur. Donc, on a une norme du vecteur OP, mais on a aussi le module d'un nombre complexe Z qui mesure la norme de OP ou la distance OP, si vous voulez. Alors, comme c'est une distance euclidienne, ben, c'est du Pythagore, donc dans ce cas-ci, on aura A carré plus B carré. Alors, la question qui est posée, quand est-ce qu'on a le module qui est... Quand est-ce que le module vaut 0? Le module non complexe vaut 0. C'est la question qui est posée, sachant qu'on a une norme d'un vecteur OP et qu'on a une distance OP. Alors, ceci, si A est différent de 0,
ben, on aura un nombre au carré différent de 0, ben, ce sera strictement positif. Donc, si B égale 0 et que A différent de 0, ben, on aura un nombre strictement positif parce qu'on aura racine carrée de A carré, et ça n'a rien d'autre que la valeur absolue de A. Et A étant différent de 0, ben, voilà, on aurait A positif, parce qu'un nombre, une valeur absolue, c'est positif. Bon. Alors maintenant, faisons le contraire. B différent de 0 et A égale 0. A égale 0. Eh bien, là, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a de nouveau la même chose. A étant différent de 0, son carré sera positif. On aura racine carrée de A étant nul, A carré vaudra 0. On aura la racine carrée de B carré. Et donc, on mesurera voilà, la valeur absolue de B, et la valeur absolue de B étant strictement positive. Donc, vous voyez que si vous mettez un nombre A ou B, voilà, vous créez l'existence d'un A, mais pas de B, eh bien, on mesure un module, qui sera la distance de B. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout nombre complexe, si le B vaut 0, la partie imaginaire est nulle, eh bien, vous allez mesurer tout simplement la valeur absolue du nombre. Si vous prenez 2, le complexe vaut 2, ben, la distance, ça sera 2. Si vous avez un point moins 4, un réel qui vaut moins 4, sa distance, ce sera 4. Sa distance, ce sera 4. Donc, on mesurera toujours une distance si B égale 0 et si A différent de 0, on sait de mesurer une distance qui est différente de 0 parce qu'en fait, B égale 0 et A différent de 0. On sait toujours mesurer, si vous voulez, une distance. Bon, maintenant, faisons le contraire. Maintenant, A est différent de 0. Enfin, A est nul et c'est le B qui est différent de 0. Donc à ce moment, on aura un B qui est ici, par exemple, BJ. Ben, la distance, ce sera B. Si vous prenez moins BJ ici, sa distance, ce sera toujours B. Voilà. Maintenant, donc vous voyez qu'on aura toujours une distance existante. On aura toujours l'existence d'une distance quand A ou B est différent de 0. Quand A ou B est différent de 0. Maintenant, vous aurez compris que si A et B sont différents de 0, ben vous aurez du Pythagore. Hein. On aura si A différent de 0 et B différent de 0, ben on aura une distance euclidienne qui sera la distance de OAP, qui sera égale à A carré plus B carré, racine carrée, et qui sera d'office strictement positif. Strictement positif. Alors maintenant, la question est posée, quand est-ce qu'on aura ceci égal à 0? Alors, si je mets un A et B n'existe pas, ben, on aura une valeur différente de 0, et qui sera positif, puisqu'on mesurera la valeur absolue de A si A existe et B n'existe pas. Inversement, si A n'existe pas et B existe, on va mesurer la distance de B, qui sera la valeur absolue de B. Alors, vous aurez compris que pour avoir z égale 0, eh bien, il faut aller rechercher le minimum de A carré et le minimum de B carré. Or, A carré est un nombre plus grand ou égal à 0. Hein, peu importe A, si A est positif, A carré est positif. Si A est négatif, A carré est positif. Si B est positif, B carré est positif. Si B est négatif, voilà, B carré est négatif. Maintenant, il y a un troisième cas de figure. Si A est nul,
si B est nul. Voilà, c'est ce cas-là que je vais traiter. Donc là, minimum de B carré, c'est un nombre plus grand ou égal à 0, mais le minimum des nombres, le minimum, c'est 0. Voilà, vous pouvez prendre toutes les valeurs positives ou égales à 0. Hein. Voilà, si je prends un intervalle, voilà, de A de 0, aussi grand soit-il, hein, infini. Voilà. Et là, je prends, ça c'est pour A, voilà, et pour B, appartient à 0 plus l'infini. Ben, le minimum, il a une borne, il est borné. Le minimum, c'est 0. Hein. Le minimum, c'est 0. Donc, dans les deux cas de figure, le minimum, c'est 0. Donc, si on va rechercher le minimum pour A carré, c'est 0. Le minimum pour B carré, c'est 0. Donc, si maintenant je mets le minimum ici, 0 carré plus 0 carré, racine carrée, effectivement, ça fait bien 0. Donc, quand est-ce que le module est nul? Mais quand A vaut 0, A égale 0, on a 0 plus 0j, c'est-à-dire quand z égale 0. Quand z égale 0, on a 0 plus 0j, le module qui vaut 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le module est nul signifie que on a le complexe qui vaut 0 plus 0j, c'est-à-dire z vaut 0. Donc ça veut dire quoi? Ben, si le complexe est nul, on n'a pas de distance. On n'a pas de distance. Puisqu'il n'y a pas de... Voilà, le complexe est nul. Quelque part, la valeur 0, c'est dire que on n'a pas un complexe qui existe. Hein. On se retrouve, si vous voulez, z égale 0, il se retrouve à l'origine. Hein. C'est un complexe, il se retrouve à l'origine. C'est un complexe, il se retrouve à l'origine. Donc, à l'origine, si vous voulez chercher la distance de l'origine à l'origine, mais il n'y a pas de distance, puisque sa distance est nulle. C'est un complexe qui existe en l'origine, en 0, donc sa distance est nulle. Parce que voilà, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas d'écartement par rapport à l'origine. Puisque la distance, vous la prenez par rapport à l'origine. Hein, si je prends avec une distance OP, voilà, ben ce sera la distance par rapport à l'origine ici. Mais maintenant, si vous avez OO, la distance OO, ça fait 0. Parce qu'il n'y a pas d'écartement par rapport à l'origine. Il est situé à l'origine. Ça veut dire que le complexe est situé à l'origine. C'est ce que ça veut dire. Donc le module est nul, ça veut dire quoi? Ben, que le complexe c'est l'origine. Le complexe est nul, c'est qu'on a à l'origine. C'est que le complexe est à l'origine. Donc le complexe étant à l'origine, on a l'inexistence d'une distance, puisque sa distance est nulle. Quand je dis inexistence d'une distance, ça veut dire qu'on a une distance différente. On n'a pas une distance différente de 0. Hein. Voilà. Je vous remercie.